À Kinshasa, le calme était revenu hier dimanche dans la matinée, mais la confusion continuait à régner après que le palais de la Nation et le domicile du ministre de l'économie ont été attaqués par un commando de plusieurs dizaines d'hommes lourdement armés au petit matin. Les autorités ont annoncé qu'une tentative de coup d'État avait été étouffée dans l'œuf, selon les termes du porte-parole des forces armées de la RDC. Cette tentative a impliqué une quarantaine d'hommes, des Congolais et des étrangers, dont 3 Américains et un Britannique, ont-elles affirmé. C'est dans les rues parmi les plus sécurisées de la capitale congolaise, dans le quartier de la Gombe, où se trouvent des sièges d'institutions et plusieurs résidences officielles congolais et d'ambassadeurs, que l'attaque s'est déroulée aux environs de 4h30 dimanche matin. Selon les premières informations, des hommes en tenue militaire ont ouvert le feu sur le domicile de Vital Kamerhe, le vice-premier ministre et ministre de l'économie, tuant 2 gardes de chez lui. Après environ 1 heure d'échanges nourris de tirs, le commando s'est dirigé vers le palais de la Nation, situé dans le même quartier, et est parvenu à y pénétrer sans obstacle. Dans l'enceinte du palais, les assaillants ont brandi le drapeau du Zaïre, l'ancien nom de la RDC. Ce palais est en théorie toujours sous la protection de la garde républicaine, mais il sert essentiellement à des réceptions officielles. Donc il n'abrite ni la résidence du chef de l'État Félix Tshisekedi, ni son bureau principal. Des drones, des brouillards et des drapeaux du Congo ont été retrouvés et une quarantaine d'hommes arrêtés, dont certains avaient cherché à fuir via le fleuve Congo qui sépare la RDC de la République du Congo, où un obus est tombé selon Brazzaville. L'armée a affirmé avoir la parfaite maîtrise de la situation et a appelé la population à vaguer à ses occupations, tandis que l'enquête se poursuivait. Alors que l'incertitude demeure sur les objectifs de ces commandos, dont le chef présumé Christian Malenga et 3 autres hommes ont été tués, ces événements fragilisent un pouvoir déjà sous tension à cause d'une guerre dans l'est de son territoire et de fortes incertitudes politiques. Dans la foulée, l'Union africaine a condamné fermement l'attaque, tout comme la chef de la mission onusienne en RDC, ainsi que l'ambassadrice américaine qui s'est dit choquée et très préoccupée par les rapports faisant état des citoyens américains prétendument impliqués.